à tous, bienvenue à l'URPS des chirurgiens dentistes. Aujourd'hui c'est la journée mondiale du diabète. C'est important d'assister à cet événement car le diabète aujourd'hui, comme tout le monde le sait, est un problème de santé publique qui va exponentiel. Participer à ce type d'événement, c'est important parce que les orthoptistes ont leur part à jouer dans le dépistage de la rétinopathie diabétique, que c'est un événement important parce qu'il réunit tous les professionnels de santé et que pour l'interprofessionnalité, c'est une bonne chose. Le fait de communiquer sur nos carences aussi permet peut-être de trouver une façon de les combler entre professionnels de santé. C'est-à-dire que là, il me manque un relais pour ça. Ah bah attends, moi je peux peut-être t'aider. Et du coup, on arrive à créer du lien. Ce qui est indispensable pour le patient. Nous, ce soir, on va avoir un focus plus sur le diabète gestationnel qui est un petit peu plus spécifique. Et ça nous permet aussi de nous enrichir des apports d'autres professions sur la thématique du diabète qui est un peu plus générale. J'ai pensé de cette soirée que, comme d'habitude, les soirées interprofessionnelles sont très riches parce qu'on travaille avec des collègues qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est vrai que là, que les dentistes agissent sur les patients qui ont des problèmes de dents du fait du diabète, ça nous permet, nous, si on a des patients diabétiques, de les orienter vers les dentistes. Et pareil sur les autres professions. Si chacun sait ce que l'autre profession est capable de faire sur ses patients diabétiques, on aura plus de facilité à mobiliser ces patients et à leur présenter les conséquences malheureusement délétères qui peuvent arriver au cours de leur vie diabétique. Comme bien souvent, ce sont les populations les plus défavorisées, qui prennent le plus de poids, qui sont le plus obèses et qui sont le plus diabétiques. Il y a plutôt des légères hypoglycémies les premières semaines, donc il faut mieux attendre 8, 9, 10 semaines. On a tous quelque chose à apporter, au moins au niveau de l'éducation. Au bout de 15 ans de diabète, une rétinopathie diabétique, en moyenne, apparaît. On apprend à se connaître, à parler le même langage, on apprend à se centrer pour la santé du patient, qui s'il cumule toutes les interventions, lui peut-être il a un gros parcours de soins, mais au final il pourra avoir une prévention sur tous les aspects et donc du coup avoir peut-être un diabète plus équilibré et une meilleure qualité de vie et donc c'est quand même le but de la santé en quelque sorte.